titre de la prédication aujourd'hui, c'est Sacrée famille. Sacrée famille. Vous avez peut-être lu dans la presse, dans les DNA, dans le début d'année, là, il y a c'était écrit un pasteur de Strasbourg qui a eu 6 mois de prison parce qu'il a été violent envers sa femme. Alors il était aussi contrarié, lui, parce que quand sa femme est sortie de la douche, elle s'est refusée à lui. Et donc il était contrarié et il l'a frappé. Terrible, terrible. Alors, c'est pas un pasteur d'une église de Strasbourg, probablement un pasteur autoproclamé qui est arrivé tout récemment à Strasbourg, mais pas d'une communauté évangélique existante. Oui, sacrée famille. Tout récemment aussi, les nouvelles de la famille royale d'Angleterre, n'est-ce pas? Avec la sortie du livre du prince Harry, fils de Charles III, le roi de Grande-Bretagne. Et dans ce livre, il fait un certain nombre de révélations sur sa propre famille, avec qui il est en froid depuis un certain temps. Il dit notamment que les relations entre les membres de la famille royale sont plus institutionnelles que familiales. Puis il raconte bien d'autres choses que je n'ai pas besoin de citer, puis que je n'ai même pas envie de connaître d'ailleurs. Mais ça rappelle quand même que toutes les familles ont des difficultés. Même celles qui pourraient figurer sur des cartes postales comme la famille royale d'Angleterre. Et peut-être que c'est une bonne chose de comprendre que même ceux qui sont des modèles ont à gérer des difficultés relationnelles. Parce qu'alors, plutôt que de cacher les problèmes que nous avons dans notre propre famille, dont nous avons honte, nous pouvons alors y faire face et agir pour changer, quand nous nous rendons compte que c'est bien là partout, ces problèmes. D'ailleurs, pour la Bible, les disputes de famille ne sont pas un tabou. Tout au long de l'histoire de la Bible, on voit des problèmes de famille et Dieu n'a pas cherché à les cacher. Même des héros de la foi ont des problèmes de famille et c'est bien, on peut les lire. D'ailleurs, on va lire ce matin 2 passages de l'histoire d'Abraham. Ces 2 passages se ressemblent étrangement et ces passages nous montrent que même le père de la foi, Abraham, n'avait pas des relations apaisées dans sa famille. Donc, les 2 textes sont l'un dans Genèse 16 et donc l'autre dans Genèse chapitre 21. Je commence donc en Genèse 16 avec les versets 1 à 3. De mauvaises bases pour commencer. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom de Agar. Sarah dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Elle ait des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham. De mauvaises bases pour commencer. Ici d'ailleurs, les mauvaises bases remontent loin dans le passé. En principe, Dieu a prévu pour le couple un homme et une femme. Il a prévu pour la famille un couple constitué d'un homme et d'une femme. Dieu avait créé l'homme et la femme, différents l'un de l'autre, mais faits l'un pour l'autre, pour être un vis-à-vis l'un pour l'autre, et pour refléter ensemble, dans leurs différences, ensemble ils reflètent l'image de Dieu. Il avait dit, l'homme et la femme quitteront père et mère pour s'attacher l'un à l'autre. L'altérité, c'est-à-dire la différence, est la base de cette relation. Mais la chute, le péché, a modifié cela. La différence devient à partir de ce moment-là source de conflit plutôt que
lieu d'union. Et Dieu prédit les conséquences du péché à Adam et à Ève. Genèse 3, verset 16, Dieu dit à la femme, « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence du péché. Donc là où avant, le fait d'être différent permettait la complémentarité, maintenant que le péché est présent, cette différence va amener au conflit. Un autre élément qui se retrouve dans l'histoire d'Abraham, c'est la polygamie. Et la polygamie a commencé dans la descendance de Caïn avec Lémec, 5e génération après Caïn. On lit dans Genèse 4, 19, Lémec prit 2 femmes. L'une s'appelait Ada et l'autre Tsida. Et on voit que ce Lémec était quelqu'un d'extrêmement violent. Des mauvaises bases pour l'histoire d'Abraham, parce qu'il a hérité de tout ça. La configuration familiale peut être une mauvaise base dans notre famille. Des familles recomposées, voilà, avec des parcours compliqués, ça peut être une mauvaise base. Mais ce n'est de loin pas l'unique mauvaise base. Plus généralement, le modèle familial dont on hérite peut être une mauvaise base dans nos relations. Ça peut être tout simplement que dans notre famille, on ne parle pas, on ne dit pas les choses. Ça peut être que dans notre famille, tout se règle par le conflit. Comme on ne parle pas, on n'exprime pas nos besoins, nos désirs, eh bien, quand il y a un problème, chacun hausse le ton et c'est là que se règlent les choses. Il y a peut-être des familles qui ont eu pour modèle le règne par la force ou par la terreur. Vous avez peut-être hérité de familles où il y a de l'abus, de familles où il y a l'alcoolisme, de familles où il était courant de manipuler les gens pour obtenir ce qu'on veut. Peut-être que vos parents, vos arrière-grands-parents, déjà fonctionnaient de cette manière-là pour obtenir ce qu'on veut, l'obéissance ou pour recevoir quelque chose. On manipule. Des relations immatures avec ses propres parents peuvent aussi être de mauvaises bases qui rendent votre vie de couple impossible. Donc la configuration familiale n'est qu'un critère parmi les autres qui peut amener à des difficultés dans la famille. La deuxième partie du texte nous parle d'un cycle de violence. Et je lis les versets 4 à 6. Toujours dans Genèse 16. Abraham eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. On voit qu'il y a un enchaînement de choses. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Sarai souffre. Elle souffre parce qu'elle n'arrive pas à avoir cet enfant. Alors elle cherche des solutions. Et qu'est-ce qu'elle reçoit en retour une fois que sa servante est enceinte?
Elle reçoit le mépris de l'esclave. Et ça s'enchaîne. Quelle est la réponse? La maltraitance. Sarai va maltraiter une femme enceinte. C'est très grave. C'est très grave ce qu'il fait. Et la violence continue. Parce que ce que Agar doit faire pour se protéger, c'est la fuite dans le désert, dans une impasse. C'est violent aussi pour elle. Ici, dans cette histoire, la violence est alimentée par les deux femmes, et même autorisée par Abraham. Aucun des comportements décrits ici n'est acceptable, ni le mépris, ni la violence. Mais certains comportements sont plus violents que d'autres, et certainement disproportionnés. Les mauvais traitements infligés à une femme enceinte semblent disproportionnés par rapport au mépris, par rapport à l'injure. J'aimerais dire ici une chose importante. Une victime d'actes violents doit toujours être considérée comme une victime. Ça, c'est important. Agar, ici, est victime de violence de la part de Sarai. Même si une victime de violence peut à son tour devenir violent ou agresseur. C'est possible. Mais ça n'en fait pas moins une victime à un moment donné, dans une circonstance donnée. Il existe des cas où la victime ne porte pas de responsabilité dans ce cercle de la violence. On pense à des enfants qui n'ont rien demandé, ou à des personnes fragiles qui n'ont rien demandé et qui sont agressées. Mais dans d'autres cas, la victime peut aussi contribuer à ce cercle de la violence. C'est d'ailleurs certainement le cas le plus fréquent. Dans une dispute, on est toujours au moins deux. Et bien que celui qui commet une violence soit totalement responsable de cette violence, l'autre personne peut tout à fait avoir contribué, intentionnellement ou non, à alimenter le cycle de la violence. Ces cas sont compliqués. Compliqués parce que les choses s'imbriquent. Compliqués parce qu'on ne peut pas juste dire noir et blanc. Voilà donc un cycle de violence qui se met en place. Mais la suite du texte fait intervenir Dieu. Et Dieu n'abandonne pas. Je lis les versets 7 à 12. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, « D'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Agar a expérimenté l'intervention de Dieu. Elle a expérimenté la bonté de Dieu, peut-on dire. Alors qu'elle s'est enfuie dans le désert pour se protéger, mais sans avenir,
Dieu envoie cet ange pour lui faire des promesses. Dieu dit qu'il va bénir ce fils. Ça nous apprend une chose importante sur Dieu. Dieu ne se détourne pas de ces situations de violence, de ces situations dans les familles. Dieu ne détourne pas le regard parce qu'il serait gêné. C'est ce que nous faisons souvent. Nous détournons le regard parce que nous nous disons que ces histoires de famille ne nous concernent pas. C'est privé. C'est mieux si ça reste entre les quatre murs de la maison. Un parent qui hurle sur son enfant à la place de jeu et l'humilie, nous préférons regarder ailleurs. Nous n'avons certainement pas à intervenir. Et puis, qui suis-je pour donner des leçons avec ce que j'ai moi-même vécu dans ma propre famille, n'est-ce pas? Dieu, lui, ne détourne pas le regard. Et dans cette situation, il va au-devant de Agar. Il va même protéger ici celle qui est victime de violence. Alors, Dieu dit quelque chose d'étonnant, qui nous paraît peut-être même dangereux. Il dit à Agar, retourne vers ta maîtresse. Mais c'était certainement la meilleure solution pour que Agar puisse survivre. Comment voulait-il survivre au camping dans le désert? Elle était dépendante d'Abraham. Dieu lui dit, retourne chez Sarai, mais il lui promet aussi de la garder, de garder son enfant et même de le bénir. Savoir que Dieu ne nous abandonne pas quand nous sommes victimes de violences au sein de la famille, c'est essentiel. Dieu ne regarde pas ailleurs quand il se passe des choses pas belles dont je peux être victime. Dieu ne m'abandonne pas. Et effectivement, ce fils Ismaël est né. Et même si, après, ce n'est pas le fils de la promesse, Dieu a effectivement béni. Et vous savez quoi? Ismaël a même été circoncis le même jour que son père Abraham. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Quant à son fils Ismaël, il était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Le jour même, Abraham fut circoncis, ainsi que son fils Ismaël. Ismaël n'a pas été rejeté. Dieu avait un plan pour lui. Il était important aux yeux de Dieu. Cette histoire va se répéter, et c'est ça qui est terrible. Mais c'est peut-être ça aussi qui est la réalité dans nos vies. C'est que parfois les choses se répètent alors qu'on a bien conscience qu'elles ne devraient pas se répéter, qu'elles ne sont pas bonnes. On va au chapitre 21. Chapitre 21, on commence à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham, « Que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. » On retrouve dans les codes de loi de l'époque d'Abraham cette idée qu'un enfant d'une servante
pouvait remplacer un enfant d'une femme légitime qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, ce que Sarai a fait, de mettre sa servante dans les bras de son mari pour avoir un enfant, c'était dans le code de la loi. Dans certains textes, on voit aussi que si plus tard un fils naît finalement à l'épouse légitime, eh bien c'est ce fils-là qui va hériter la plus grande part, ou même qui va hériter tout. Ça dépend des différents textes de loi. Et ce n'est pas celui qui est l'aîné, celui qui est né le premier de la servante, qui va hériter. Donc tout cela, en tout cas culturellement, c'était réglé, c'était normal. Et ça aurait pu être vécu paisiblement. Ismaël aurait pu rester dans la maison de son père, sans hériter. Mais Sarah a peur. Elle a peur du fils de Agar. Vous savez, à ce moment-là, Isaac a peut-être 3 ans. Il vient d'être sevré. On a fait une fête pour le sevrage. Et elle voit Ismaël qui rigole, qui joue avec ce petit frère et qui rigole. Et elle a peur. Elle se dit, mais il a peut-être des mauvaises intentions. Peut-être qu'il va faire de la concurrence à Isaac. Peut-être qu'il ne lui laissera pas la place, ou peut-être même il va lui faire du mal, parce que c'est un concurrent. Vous remarquerez que dans tout ce passage, le prénom Ismaël n'est même pas cité. Comme s'il n'était pas une personne, mais qu'il était simplement un problème. Ce Ismaël est un problème. On doit évacuer les problèmes, régler les problèmes. Et c'est la peur de Sarah qui va être le moteur de ce cycle de violence où elle va demander à Abraham de chasser la servante Agar avec son fils Ismaël. La violence se remet en route. Dieu a encore une fois une réaction étonnante, parce qu'il dit à Abraham, écoute ta femme. Mais pour Dieu, il ne s'agit pas d'approuver la violence de Sarah. Pour Dieu, la question c'est la descendance pour l'alliance avec Abraham. D'ailleurs, Dieu ne va pas ajouter de la violence à celle de Sarah. Il va rappeler ses promesses de faire de Ismaël aussi une grande nation. On lit la suite, les versets 14 à 16. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis, à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Voilà, on est à nouveau dans la violence. Et c'est Abraham qui en est l'acteur d'ailleurs. Alors il fait les choses bien pour ne pas avoir trop mauvaise conscience. C'est quand même terrible. Comment on peut se dire je règle une situation de manière injuste en fait, mais on n'a pas mauvaise conscience parce qu'il a donné du pain et une outre d'eau. Le reste il ne verra plus, ça ne le regardera plus. La violence, elle peut aussi être présente par manque de soins, par manque de considération. C'est aussi de la violence. Ce n'est pas seulement des actes
des actes commis. Ça peut aussi être des choses qu'on ne commet pas qui engendrent la violence. Et on a ici une victime désespérée. Une victime qui n'a même plus les forces pour se dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre mon avenir en main. Je vais aller chercher ailleurs pour habiter. Elle n'a même plus les forces pour cela. Ça montre combien c'était violent pour elle. Et là encore, Dieu intervient. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Les versets 17 à 20. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Encore une chose importante que nous apprenons. Dieu entend les cris. Les cris à voix haute ou les cris silencieux. Dieu entend les cris de ceux qui sont victimes de violence. Et Dieu agit d'une manière toute particulière. Dieu ouvre les yeux. Pourquoi? Pour que Agar puisse voir le puits, parce qu'elle n'avait plus à boire. Si nous sommes victimes, nous avons aussi besoin que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions accepter l'aide ou aller vers là où nous trouvons de l'aide. Parce qu'elle, Agar, elle était désespérée. Elle ne pouvait regarder plus nulle part pour chercher quoi que ce soit. Dieu lui a ouvert les yeux. Et c'est ainsi qu'il l'a amenée vers le puits dont elle avait besoin pour boire, pour survivre. Dieu voudrait ouvrir les yeux aux victimes pour les mettre à l'abri. Nous avons donc ici deux histoires qui se répètent, deux histoires similaires. Et bien souvent, les problèmes familiaux non réglés se répètent. Peut-être sous une autre forme, dans d'autres circonstances. Mais Dieu reste fidèle. On voit que à chaque fois Dieu est fidèle et ne se détourne pas de ces choses que nous on aimerait cacher. Les violences intrafamiliales et conjugales existent bien, bel et bien aussi dans les familles chrétiennes. Nous ne faisons pas exception. Pas besoin de comparer les chiffres pour savoir s'il y en a plus ou moins. Il y a des violences dans les familles chrétiennes, dans les couples chrétiens. Et parfois même, elles ont été légitimées par une certaine conception pseudo-biblique du couple, par exemple. On a parfois répété « l'homme est le chef de la femme » et la femme doit être soumise. Ce qui a renforcé le poids du silence et la difficulté pour les victimes de maltraitance pour parler, pour oser dire non, afin que leur cauchemar s'arrête. Avec une telle compréhension abusive des Écritures, on enseigne à la femme chrétienne de rester soumise en toutes circonstances, encourageant un pardon infini, mais tu dois pardonner, l'amour excuse tout.
encourageant l'acceptation de la violence, ce qui implique soumission aux ordres de ce chef de famille, soumission à ses interdits, à toutes ses demandes. Ce n'est pas biblique une telle lecture. Parce que là où est écrit que la femme doit être soumise à son mari, il est écrit que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, comme il aime son propre corps. Donc là-dedans, la violence n'a pas sa place. Nous devons sortir des violences conjugales et intrafamiliales. C'est pas facile. J'aimerais donner quelques pistes sans pouvoir dire que c'est une recette à appliquer. Mais tout d'abord, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons avoir une position claire face à la violence. Il n'y a pas de petite violence acceptable. Dieu rejette la violence. Dieu condamne la violence. On ne peut pas fermer l'œil sur la violence. Ça, c'est une première chose. Si on n'est pas au clair avec ça, on ne va pas aider les victimes à sortir des cercles de violence. Une deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'on ne s'en sort jamais seul. Ou presque jamais. Il vaut mieux se dire qu'on ne s'en sort jamais seul. La honte, malheureusement, nous pousse parfois à vouloir taire les choses, à les régler entre nous. Vite, vite, je m'excuse. Pas qu'elle aille raconter à côté. Pas qu'elle aille à la gendarmerie. Donc la honte nous pousse parfois à vouloir taire les choses, à faire semblant de les régler. Mais le cycle de violence reste. On passe de la violence aux excuses, à un pseudo-pardon, et puis on continue. Donc, ne pas rester seul avec ça. Ensuite, un élément important, c'est que la victime doit se mettre en sécurité. Alors, le danger n'est pas le même à chaque stade de violence. Des violences verbales, c'est différent que des violences physiques. Et le moyen d'être en sécurité n'est donc pas non plus forcément le même. Mais mettre une victime en sécurité peut aller jusqu'à la séparation physique, voire le divorce, dans certains cas. Jésus a bien dit, Dieu a autorisé le divorce à cause de la dureté de votre cœur. C'est de loin pas ce que Dieu désire. Mais dans des cas de violence, il n'y a peut-être pas d'autre choix pour être en sécurité. Mais même quand le danger est écarté, le danger imminent, la violence subie continue de faire des ravages tant que la blessure n'est pas guérie. Les victimes sont dans la honte, dans la douleur, dans la colère, toutes autres sortes de choses qu'elles vivent et qui les bloquent pour vivre normalement. Le pardon est le seul moyen d'être entièrement libéré et guéri. Alors l'idée, ce n'est pas de pousser les gens trop vite à pardonner sans qu'il y ait d'abord une reconnaissance de la violence et des blessures subies. Le processus peut prendre du temps et ce rythme doit être respecté. Mais c'est quand même vers là où on aimerait amener les gens. C'est vers là où Dieu aimerait amener les gens. Il aimerait guérir leur cœur. Et ça passe par le pardon. Alors, si on ne subit pas encore
de violence, ou si les violences sont peut-être minimes dans notre famille, je crois qu'il est aussi bon de prévenir les violences, de faire la prévention. Parler du sujet, ce matin, c'est la prévention. Mais dans votre famille, vous pouvez aussi faire un travail de prévention. Comprendre quels sont les héritages familiaux qui mettent des mauvaises bases dans la vie de famille. Prendre du temps pour faire le point. Avec quoi je suis entré dans le couple? Avec quoi j'ai construit ma famille, mon couple? Et c'est bien de le faire avant qu'il y ait des problèmes. Parce qu'à un moment donné ou un autre, justement, quand on sera contrarié, comme j'étais contrarié ce matin, on peut réagir, tout d'un coup reviennent des fonctionnements que j'ai appris, dont j'ai hérité, et après je ne contrôle plus. Et par rapport à ces héritages familiaux, nous sommes appelés à prendre position avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Pour ces choses-là, on peut aussi être accompagné. Là aussi, je crois que tout seul, on ne va pas aussi loin que si on est accompagné par un frère ou une sœur. Ou même un psychologue. On a aussi parfois besoin de psychologues qui sont formés dans le domaine, qui peuvent nous aider. Peut-être que la personne qui est violente, c'est moi-même. Je crois que Dieu veut aussi parler à ceux qui sont violents. Pas seulement aux victimes, pas seulement à ceux qui doivent se prévenir, faire la prévention, mais aussi à ceux qui sont violents. Je peux être violent en acte, ou alors en parole, ou simplement en pensée, et alimenter les pensées. Si je suis violent, et que je veux sortir de ces cycles de violence, j'ai besoin d'aide. Là aussi, ne pas rester seul. C'est un combat. Dieu aimerait mener cette transformation en nous. Mais ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est un combat spirituel, dans la prière, accompagné. Peut-être c'est la plus grande honte d'être conscient, d'être soi-même quelqu'un de violent. Mais si on reste dans cette honte, c'est Satan qui nous tient liés. Venez à la croix. Jésus. Jésus veut te faire grâce. Jésus veut te transformer par sa grâce, par son amour. J'aimerais terminer en parlant de Dieu, de ce que Dieu veut. La violence familiale blesse aussi le cœur de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas les victimes de ces violences. Il ne détourne pas le regard. Son plan pour les relations humaines, surtout pour la famille, est une très belle image de qui il est et des relations qu'il aimerait avoir avec nous. La famille est là pour refléter l'amour de Dieu. Alors Dieu est attristé de voir nos foyers devenir des lieux de souffrance. Il veut la guérison, la restauration des victimes, comme de ceux qui sont coupables de violences conjugales. Il veut également les restaurer. Les violences conjugales et familiales. Il veut également les restaurer. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus.
Il veut faire cette œuvre de réconciliation à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ qui vient abolir les barrières, qui vient enlever les animosités pour que ces créatures puissent vivre la famille d'une manière que Dieu a prévue, d'une manière qui honore Dieu. Jésus est venu pour renverser ce qui s'est passé lors de la chute. Et il le fait avec puissance aujourd'hui. Alors, je veux maintenant prier pour que nous puissions nous approcher de Jésus et le laisser agir dans nos familles. Seigneur Jésus, nous voulons venir tels que nous sommes, et c'est vrai devant toi, nous n'avons pas à nous cacher. Bien sûr, nous avons honte de ce que nous sommes, de ce qui se passe parfois dans nos familles. Nous voulons te demander que ta grâce vienne couler sur nous, que ta grâce vienne sur nos familles, que ta grâce vienne sur nos couples, là où les relations sont tendues et parfois violentes. Nous voulons te dire combien nous sommes démunis parfois face à cela, face à ces difficultés, face à ces violences, que nous soyons victimes ou même auteurs des violences. Nous sommes démunis et incapables de changer les choses. Nous avons besoin que ce soit toi qui viennes transformer, que ce soit toi qui viennes faire ton œuvre en nous. Apprends-nous à nous soumettre à toi, à ta volonté et à ton action. Amen.